on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul ainsi que un colis que j'ai reçu la semaine dernière de la part de Areus Movie. Donc on va commencer tout de suite par ça. Donc il y avait deux films à l'intérieur, un que je savais et l'autre qui était une surprise. Donc on commence avec celui que je savais, donc c'est Maléfique. Voilà, qu'il avait reçu en double en cadeau et qui m'a gentiment envoyé. Donc très très contente. Avec le DVD, enfin le Blu-ray à l'intérieur. C'est un Disney Live que j'ai vraiment adoré. Je trouve que l'histoire qui a été remaniée pour ce film est vraiment, vraiment excellente. Et le deuxième film qu'il m'a envoyé, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais qui m'a l'air pas mal, je ne connaissais pas du tout, c'est 11h14. Voilà, alors je sais pas du tout si certains d'entre vous connaissent, pourtant il y a un casting plutôt pas mal avec, j'ai vu qu'il y avait Patrick Swayze et Hilary Swank que j'aime beaucoup. Hilary Swank qui fait partie de mes actrices favorites. Ensuite on va passer à mes achats vide-grenier. Donc il y a uniquement du DVD et une peluche, donc je vais commencer tout de suite avec la peluche. Donc je me suis trouvé une peluche de Stitch officielle Disneyland et elle se présente comme ceci, donc elle est pas mal grande. Elle a toujours son étiquette, elle est où? Elle est là. Voilà, et elle est plutôt mignonne, voilà, avec écrit Love Me sur le t-shirt. Stitch, c'est vraiment une peluche que je vois assez souvent, donc je suis très contente d'en rajouter une nouvelle que je n'avais pas à ma collection. Et ensuite on va passer au DVD. Alors le premier que je me suis trouvé, dédicace au bar buffet son cinéma, c'est Billy Madison. Voilà, qui était un des rares Adam Sandler que je voulais vraiment voir. Donc Billy Madison que j'ai vu, je l'ai vu il y a quelques jours et j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai trouvé l'histoire assez prenante et puis le rôle qu'a Adam Sandler, je trouve qu'il le joue plutôt bien, même si par moments c'est un peu exagéré pour moi. Vraiment j'ai très bien accroché à ce film. Le deuxième que je me suis trouvé fait partie d'une trilogie, il me manquera uniquement le troisième et il s'agit de Hostel 2. Hostel 2 j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a pas mal de gens qui... Enfin je sais que les avis sont assez divisés pour ce film. Mais le 2 pour moi je l'aime beaucoup, je le préfère quasiment au premier. Par contre j'ai détesté le troisième DVD, le troisième film est horrible. Franchement je trouve qu'il a rien à voir avec le reste de la saga. J'ai été déçue par le troisième mais le deuxième est plutôt pas mal. Ensuite un Walt Disney Live, j'essaye de me faire également maintenant les films Walt Disney parce que les dessins animés numérotés je les ai quasi tous, il doit m'en manquer 5 ou 6, donc j'ai commencé les films et je me suis trouvé pour 1 euro La Légende de l'Étalon Noir, voilà, qui est assez méconnu je trouve. On voit souvent les mêmes titres en brocante et celui-ci je l'ai trouvé pour 1 euro, donc j'ai été hyper contente. Voilà, je l'ai regardé, il est très court, c'est un film qui dure 45 minutes. Mais honnêtement il vaut vraiment le coup d'œil, c'est une très belle histoire entre une jeune fille et son cheval. Et je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. On continue avec un film que j'avais il y a très longtemps et que j'ai revendu, je sais pas pourquoi. Donc là je l'ai retrouvé pour 1 euro, je me suis dit bon on va lui redonner sa petite chance. Donc c'est Boogeyman le premier, avec celui qui joue dans 7 à la maison, j'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle mais c'est Matt dans 7 à la maison. Donc je me suis pris Boogeyman, il me semble qu'il y en a 3. Donc là je suis tombée sur le premier. On verra ce que ça donne. J'ai plus aucun souvenir du premier quand je l'avais vu à sa sortie. Mais si je l'avais revendu c'est qu'il m'avait pas plu. Mais on va lui laisser une seconde chance. Ensuite je me suis trouvée toujours dans les films d'horreur. Un film que j'avais vu il y a quelques temps, que j'avais adoré, c'est ATM. J'aime beaucoup ce genre de film où un peu claustro comme ça, où ils sont enfermés dans des endroits. Et celui-ci est plutôt pas mal, où c'est une bande d'amis qui se retrouvent coincés à l'intérieur d'une banque avec une température très froide à l'extérieur. Et il y a un bonhomme qui les observe et ils ont assez peur de lui. Il a tué le gardien de nuit, il me semble, sur le parking. Et ben, justement il faut qu'ils arrivent à sortir parce que le froid est en train d'envahir la pièce. Donc vraiment très bon film, moi j'ai adoré, j'aime beaucoup ce genre de film et voilà. Je vous conseille ATM. Ensuite on reste dans les films d'horreur. Je me suis trouvé Fright Night, le remake avec Colin Farrell. Je sais qu'il est pas mal détesté mais moi je l'avais bien aimé à l'époque, donc je pense que mon avis n'a pas trop changé. Pour ma défense, je n'ai pas vu l'original donc je ne peux pas faire la comparaison des deux, mais celui-ci pour ma part
plutôt correct. On continue par un film que je ne connaissais pas du tout. J'ai vu le logo Mad Movies dessus, donc je me suis dit pourquoi pas, mais j'en ai jamais entendu parler, donc si certains d'entre vous le connaissent, j'attends vos avis. Donc c'est le Cirque des Vampires, voilà, qui a l'air quand même très très vieux, oui, 1972. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout, franchement je ne l'aurais peut-être pas acheté si j'aurais pas vu le logo Mad Movie. Mais les images derrière ont l'air sympathiques, donc à voir ce qu'ils donnent. Donc le Cirque des Vampires. On continue avec le dernier film d'horreur. Il s'agit de Brain Damage, Elmer le remue-ménage. Donc pareil, je l'ai trouvé pour 1 € celui-ci, et il est aussi très vieux, il me semble, il date de 1987, donc bon, ça va au niveau de l'âge. Mais voilà, la jaquette m'a vachement attirée, j'aime beaucoup ce genre de jaquette un peu rétro, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Donc pareil, je l'ai pas vu, donc si certains d'entre vous l'ont vu, j'attends vos commentaires. Ensuite, on continue avec un remake, c'est le remake de Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. Donc avec Christopher Reeve, je sais pas qui est le réalisateur de ce film, mais j'avais déjà voulu voir l'original d'Alfred Hitchcock, je l'ai toujours pas trouvé, donc là je suis tombée sur le remake, je pense que ça doit être plus ou moins la même histoire, à peu de choses près. Donc il me tarde vraiment de le voir, c'est un genre de thriller mystérieux, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Tout le monde connaît l'histoire, je suppose, de Fenêtre sur cour, donc voilà, le remake. Et le dernier film que je me suis trouvé, c'est un drame, et il s'agit de Lovely Bones, voilà, que j'avais vu à sa sortie il y a pas mal d'années maintenant, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, donc il est sorti en 2009, donc ça doit faire ouais, 6, 7, 8 ans que je l'ai vu, j'avais adoré à l'époque. Je pense que je vais toujours autant adorer, j'aime beaucoup ces histoires avec les kidnappings, les meurtres, les enfants qui se font enlever, etc. Je trouve que c'est vraiment un sujet d'actualité, et ce film est très touchant. L'actrice qui interprète, comment elle s'appelle, Suzy, elle est vraiment excellente, et le fait de voir ce qui se passe entre notre monde et l'au-delà, ben voilà, c'est vraiment intéressant, et je vous conseille vraiment ce film, il vaut vraiment le coup d'œil pour ceux qui sont adeptes de ce genre de film. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. Je remercie encore Areus Movie de m'avoir envoyé ces 2 films. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre en commentaire les films que vous avez vus et de me laisser votre avis dessus. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao ciao!